Bonjour à tous et à toutes, ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai mon véhicule, une Tesla Model 3 SR+. Et là, pour la première fois, je vais me rendre dans un service center. Donc je n'ai eu aucun problème ou des problèmes mineurs sur ma Tesla Model 3 depuis tout ce temps. Donc lorsque je dis mineur, j'ai fait changer un joint par un Ranger à domicile. Et également un problème de triangle assez fréquent chez Tesla. Donc également une opération qui s'effectuait à mon domicile, donc sans contrainte. Donc là par contre ça a l'air un petit peu plus sérieux. Tesla a besoin de faire un check complet du circuit haute tension de mon véhicule et la voiture s'est mise dans une sorte de mode réduite en sécurité, donc je n'ai plus aucune régénération et puis j'ai aussi ma puissance qui est réduite. Donc sans régène, hein, ça consomme fort. Je fais pas d'efforts spécifiques, hein, je ne fais pas d'éco-conduite. Et en plus là, bon, j'ai mis un superchargeur en destination, donc il y a du préconditionnement. Mais ce qu'on peut voir, c'est que je suis quand même à 253 Wh par kilomètre. Et pourtant, je roule pas bien vite. Hein. Donc là, je n'ai fait que du village à 50 km/h et le reste à 80 km/h. Donc je suis voilà, dans les 250 Wh par kilomètre, ce qui est juste énorme. C'est parce qu'il y a zéro régène à chaque fois qu'il y a un stop ou autre. Là je suis obligé de freiner. Si je lâche la pédale de l'accélérateur, là la voiture continue. Je suis en mode neutre, donc roue libre. Ma dernière recharge, donc je sais plus à combien j'ai rechargé exactement, bon peu importe. Sur les 140 derniers kilomètres, je suis à 223 Wh par kilomètre. Ce sont des consommations que je n'ai jamais. Donc la régène, ça marche dur. Je devrais être aux alentours des 160. Entre 223 et 160, il y a plus de 60 Wh par kilomètre d'écart. C'est ce que j'économise grâce au frein moteur. C'est vraiment non négligeable, hein. Il y a quand même pas mal d'énergie qui sont récupérées par ce frein moteur. Voilà, on vient d'arriver. Par contre, bon, je n'ai roulé que j'ai roulé 22 km. Donc je pense que ma recharge va être assez longue puisque bon, le préchauffage n'a pas pu se faire correctement. Bon, c'est pas grave, pendant ce temps-là on va aller regarder ces messages. Donc j'ai une erreur BMS A170, accélération et vitesse réduite maximale, et une erreur BMS A027, puissance limitée, OK pour conduire. Et j'ai également une usure prononcée des pneus arrière, prévoir entretien. Donc les capteurs, hein, situés au niveau des roues, il me semble que c'est l'ESP, ils arrivent à voir qu'il y a un plus grand nombre de tours de roues qui sont effectués par mon train arrière par rapport au train avant. C'est pas pour autant que je vais changer mes pneus tout de suite parce qu'il reste vraiment beaucoup de gomme. On va aller voir ça, hein, mais je suis quand même assez loin du témoin. Donc ça, c'est la première fois que j'avais cette erreur. Mais mon témoin, il est là. Je sais pas si ça va se voir. Bon, il y a encore quand même pas mal de gomme. Ça me fait chier aussi des permutés parce que j'ai encore une mèche dans mon pneu arrière. C'est la deuxième fois que ça m'arrive là, en peu de temps. Donc je vais plutôt laisser le train arrière s'user un petit peu plus, puis je changerai uniquement le train arrière. Donc je fais 2 trains arrière en général pour un train avant. Mais c'est mieux de les permuter. Voilà. Mais là, comme il y a un défaut, je vais juste continuer de les utiliser un petit peu avant de les changer. Alors cette recharge, eh ben, ça va, hein, 130 kW pour une SR+. Alors c'est parce que je n'ai pas de batterie LFP. Si j'étais en LFP, ça serait certainement plus long. Quoique, ouais, je viens de voir, il fait 15 degrés. Je n'avais pas remarqué qu'il faisait 15 degrés. Bien. Alors l'ouverture de l'incident chez Tesla s'est fait très facilement via l'application. Je vous incruste en même temps que je parle l'ouverture de ce ticket. Alors ce qui a été sympa, c'est que j'ai pas eu besoin de décrire le problème ni de mettre les codes erreurs puisque ceux-ci ont été directement remontés via l'application.
Je peux avoir un rendez-vous assez rapidement. Par contre, bon, c'est un choix personnel. J'ai reculé un petit peu le rendez-vous parce que mon emploi du temps ne me le permettait pas. Il n'y avait pas de ranger possible sur cette intervention. C'est pour ça que je vais pour la première fois dans un service center. Sur 3 ans, je vais pas m'en plaindre. Ensuite, bien entendu, on va voir comment se déroule le traitement de l'incident. Ils vont faire un diag. Je pense qu'il y a 2 possibilités. Ils font le diag. Peut-être, voire sûrement découvrir qu'il y a une pièce à changer. Ce type de code d'erreur, j'ai fait mes recherches sur des forums. Il peut y avoir l'inverseur d'eau courant à remplacer. Donc là, ils seraient pros jusqu'au bout. Je pense qu'ils en ont un sous le coude et qu'ils vont me l'installer en même temps. J'ai le droit de rêver, mais je pense que j'aurai plutôt un nouveau rendez-vous pour le remplacer. Et puis l'autre possibilité, c'est juste il ne constate pas de défaut sur le circuit haute tension. S'il y a une pièce à commander, moi bon, j'ai quand même une bonne heure et demie de route. Alors les service centers, j'ai ceux de la région parisienne de disponibles, mais même si sur le papier il y a 80 km, en réalité en région parisienne la durée c'est incertain. Je peux mettre 1h10, 1h15 comme je peux y mettre 3 heures. Et puis ensuite sinon j'ai Lille qui est un peu plus d'1h30. Donc voilà, la Tesla, il y a quand même ces inconvénients là. Un gros avantage, les Rangers, mais lorsque c'est une panne plus compliquée, que ce n'est pas dans leurs affectations, et ouais, là il faut se déplacer si vous n'avez pas de service center près de chez vous. Alors j'ai quand même fait mon curieux, je suis allé dans le menu service de la voiture, j'ai fait quelques screenshots pour avoir un petit peu plus d'infos sur cette panne. Ce qui m'a fait peur, c'est que il y avait un warning comme quoi c'était possible que la voiture ne redémarre pas. Donc j'ai quand même tenté un redémarrage pour voir si le code erreur s'effaçait, mais après avoir vu ce message, j'ai eu une petite crainte à effectuer ce redémarrage. Donc redémarrage effectué, erreur toujours présente. Il y a aussi eu plusieurs jours entre temps avec des mises en veille prolongées. On va dans mon application, je vais aller dans le menu service. On me propose d'envoyer les coordonnées au véhicule, donc je fais envoyer au véhicule, hop. Et là c'est magique, voilà. Donc on me dit que ça serait bien de recharger encore pendant 5 minutes. Mais malgré tout j'arrive avec 7%. Et il me semble qu'arrivé à destination il y a un superchargeur. Donc je vais vérifier ça. Ouais, il y a bien un superchargeur à destination. Donc on rechargera sur place, je vais pas recharger des masses. Surtout que je vais éviter là, je vais éviter tout ce bazar là, je vais plutôt contourner. Donc là il me dit 1h13. Paramètres, éviter les péages. Et normalement, hop. En plus je passe d'1h13 à 1h. Hein. Donc c'est même plus rapide sans prendre l'autoroute. Plus rapide sans prendre l'autoroute et surtout moins risqué. Hein, parce que je n'ai pas envie de passer du temps dans les embouteillages. Alors, par contre, j'espère qu'elle a tenu compte que elle était en mode dégradé et que je consommais vachement plus. Hein. Sinon, ça va pas le faire. Allez. Hop. Alors le superchargeur de 100 litres, il est quand même beaucoup plus propre hein, ce que je vous ai fait voir dans une ancienne vidéo. Donc là c'est plus que correct. C'est assez perturbant hein, cette conduite sans régène du tout. On a le choix entre frein régénératif bas ou standard. Bon là que je fasse bas ou standard ça change rien, j'en ai pas du tout. C'est le mode neutre en fait, ça correspond au mode neutre. Donc là là il faut freiner. Habituellement je lâche la pédale et elle s'arrête toute seule. Et puis on peut voir hein, là donc il n'y a donc que des pointillés, pas de régène possible. Voilà, je lâche la pédale, la voiture ne freine pas du tout. Et puis sur la fin il y a également des pointillés. Donc pointillés et pointillés. Donc au niveau j'arrive à un rond-point, donc là bon je lâche l'accélérateur, normalement elle devrait ralentir mais pas du tout. Donc bon là je le passe sans freiner. Mais si j'arrive un petit peu plus vite je freine.
Alors ce mode là, malgré tout, bon, qui est présent dans un mode dégradé, on aimerait bien l'avoir quand même d'une gâchette simple, plutôt que de passer là, voilà, un petit peu en neutre là, plutôt que de devoir passer au neutre, parce que de temps en temps ça peut être bien lorsqu'on a une grande ligne droite, un faux plat avec une légère descente. Ça permet de glisser, tout simplement, de se laisser glisser et de rien consommer. Donc là, voilà, je freine, voilà, obligé de freiner. Là j'arrive pas, hein, la batterie est chaude, je suis à 208, voilà, 208 Wh par kilomètre. Puis en autopilote, ça fonctionne, hein, mais l'autopilote il enfonce sans arrêt la pédale de frein. Je vois la pédale de frein qui n'arrête pas de s'enfoncer. Donc c'est assez dommage d'accélérer, puis derrière de freiner sans aucune récupération d'énergie. Et puis si la route devant ça se libère un peu, elle réaccélère. Voilà, 220 Wh par kilomètre. Alors malgré tout, la voiture garde quand même une certaine puissance. Je pense que ça correspond à peu près au mode de conduite confort. Voilà. Je pense qu'on a l'équivalent du mode confort. Voilà, là je suis en accélération standard ou confort. La puissance que j'ai là, c'est celle du mode confort. Donc ça reste quand même, c'est pas non plus un handicap. Sur autoroute, je fais mieux qu'une Dacia Spring, hein, y a pas de souci. Donc là par contre, il y a une descente, je lâche l'accélérateur. Vous allez voir, la voiture, elle va pas. Voilà, donc là je consomme rien. Bon, j'ai mordu un petit peu une ligne. Je réaccélère un petit peu. Alors, ce sont des voitures assez lourdes, hein. Donc s'il y a une légère pente ou une bonne ligne droite, l'élan on le garde longtemps, hein. Là je vais accélérer un petit peu exprès, hop, je lâche l'accélérateur. Donc là je ne touche plus à l'accélérateur, vous allez voir, elle conserve quand même. Donc là je suis en mode roue libre, hein, l'équivalent du neutre. Vous avez vu, elle garde une vitesse pendant un sacré moment. Et là du coup ma consommation forcément elle baisse, puisque je ne consomme plus d'énergie, je n'accélère plus. Voilà, donc j'arrive à 70 là. Bon, je vais redonner un petit coup d'accélérateur jusqu'à 90, ce qui est pas bien, hein, je suis hors la loi. Je lâche l'accélérateur et là je n'accélère plus, voilà, elle garde sa vitesse pendant un moment. Alors c'est peut-être ça le meilleur moyen de faire de l'éco-conduite. D'ailleurs c'est une technique que j'utilisais à l'époque, hein, sur ma petite Zoé. Mes records d'énergie je les faisais comme ça, accélération, hop, on laisse couler. Donc là je vais réaccélérer un petit coup. Alors on va se faire un petit allez, on se fait, je coupe le chauffage, je coupe mon siège chauffant, j'accélère un bon coup, je lâche l'accélérateur. Et là du coup je consomme plus rien, elle garde son élan. Finalement je vais peut-être réussir à faire un record de consommation avec cette technique alors que je suis dans un mode où la voiture, bon en temps là elle consomme vachement plus qu'avant, vu qu'il n'y a pas de régène. Donc voilà, je suis arrivé à 60 km/h, on va refoutre un petit coup jusqu'à 90. Alors bon, je suis hors la loi, hein, je dépasse la limitation de vitesse à ne pas reproduire. Et là la voiture elle glisse encore une fois sur toute sa lancée. Mais elle glisse pendant un moment, vous avez vu, hein. Je suis quand même de bonne période sans accélérer, hein. Voilà, là j'avais une consommation tout le temps de 200, 220, 240. Je retrouve des consommations telles que je les avais avant ce problème là. Bon par contre c'est pas top pour ceux qui sont derrière, hein. Bon allez, hop, on va refoutre un tout petit coup. Et hop, je lâche. Parce que là en plus limité à 70 dans 200 mètres. Je vais être trop rapide. Ralentis, ralentis. Ralentis. Voilà, c'est bon.
Je suis plus hors la loi. Et 166. 166. De mieux en mieux. Et là, je vais être obligé de foutre un petit coup de frein. Ouais, la voiture de devant n'avance pas. Je suis obligé de freiner. À la peur du radar qui est à 70. Ouais, c'est bon, là, 50, tu vas pas te le prendre. Hein. Donc là, bah, je réaccélère un petit peu, vous avez vu? Je suis redescendu à 160. Donc là, je laisse filer un petit peu devant pour laisser pour pouvoir faire ma petite accélération et lâcher. Allez, on va refaire une accélération, donc assez brève, hop, et je relâche. Donc là, bah forcément, je suis remonté à 167, mais comme je relâche, je vais redescendre. Alors, je ne sais plus comment s'appelle cette technique, je vous la mettrai en description. Mais ça marche, hein, ça marche. Mais la Tesla nous permet pas de le faire facilement, puisqu'on n'a pas de mode, je veux pas de régène. Donc ça, c'est dommage quand même. Finalement, ce dysfonctionnement me fait prendre conscience que bah, ça serait bien de temps en temps de pas avoir de régène. Et là, bah, on va rester derrière le camion. On va profiter de son aspiration dans la descente. Je vais même être obligé de le doubler parce que la voiture accélère d'elle-même. La descente est... J'ai quasiment pas accéléré, hein. J'ai donné un tout petit coup lorsque j'ai commencé à doubler le camion. Mais là, la voiture, elle prend de la vitesse toute seule. Hein. Là, je me rabats. Je suis redescendu sous les 160. Et ensuite, on sera dans l'enfer des embouteillages, apparemment. Bon, ça avance, ouais, ça avance pas terrible. Hein. Puis bah là, ma technique, bah c'est fini, hein. C'est fini. Je vais plus pouvoir la faire là, je freine, voilà. Et là, je suis handicapé, j'ai pas de régène. Donc c'est de la pure perte. Bon, 152 Wh par kilomètre. Hein. On est depuis 4-5 jours là où j'ai ce problème là. J'ai des moyennes qui sont plutôt aux alentours entre 200 et 240. Hein. Donc il y avait quand même moyen de faire un petit peu plus attention, mais bon. C'est un petit peu tiré par les cheveux quand même, il faut l'avouer. Voilà, je vous parlais de la Dacia Spring tout à l'heure, hein, mais finalement elle est devant moi et je vais pas plus vite qu'elle. Hein. C'est sûr que bon, si nos trajets sont autour de la région parisienne, ça sert à rien d'avoir une Tesla parce que en dehors de l'aspect technologique, confort, une Spring là, ça fait exactement la même chose. Je hais la circulation parisienne. A few moments later. Bon voilà, on est quasiment arrivé. Bon, on fera pas mieux. Hein. On est resté sur 156, 155 Wh par kilomètre. Elle est dans les 150, on va dire. Là, bah, je suis obligé de freiner un petit peu. En sortie d'autoroute, bon, il y a des mondes devant moi. Je peux pas garder mon élan. Puis de toute façon, bon voilà, la vitesse est limitée. Hein. Malheureusement, je vais pas pouvoir filmer à l'intérieur, je pense pas. C'est même sûr et certain. C'est le dernier, hein. C'est le dernier service center de la région parisienne, celui de Paris-Est. Ce que je souhaite, hein, c'est ne pas être reconnu et étiqueté youtubeur. Je veux que mon dossier soit traité comme une personne lambda. J'espère que ce sera le cas. Normalement, je reste un petit youtubeur Tesla, je devrais pas être reconnu. Mais c'est toujours la crainte, hein. L'expérience utilisateur, je veux la vivre comme vous. Donc pour pouvoir refléter de la réalité. Donc bah oui, j'espère que j'aurai pas un traitement de faveur. C'est même pas indiqué. Hein. Donc tout est en construction, hein. C'est une zone qui paraît relativement neuve. Hein. J'espère que le GPS n'est pas gouré, hein. Ça serait un comble.
Donc ah oh là oui, c'est... Il y a un beau logo Tesla, il a l'air d'être bien grand le Service Center. Je suppose que je tourne ici. Voilà. Bienvenue chez Tesla. Ouais, là c'est plus grand qu'à Chambourcy. Voilà. Là, il y a toutes les blanches qui sont alignées, sans plaque d'immatriculation. Ouais. Et puis le Service Center, il est... Enfin, ce n'est pas qu'un Service Center, hein, c'est aussi un showroom. Mais il est bien grand. Et le logo aussi. Et puis il y a des bornes partout là. Véhicule autorisé uniquement. On m'a dit de me garer face aux baies vitrées, je vais pas me garer sur les places handicapées. Hein. Puis on m'a dit d'attendre dans mon véhicule, donc je vais attendre. Hein. Le véhicule est normalement géolocalisé et quelqu'un devrait venir vers moi. Donc bien entendu, par respect, je vous coupe la caméra et je vous raconte après. Bon alors je vais être honnête avec vous, je suis arrivé avec 15 minutes d'avance, j'ai pas eu la patience d'attendre 15 minutes dans le véhicule. Donc je suis allé me dégourdir les jambes. Pendant que je suis parti faire un petit tour, une personne a embarqué mon véhicule. Donc la voiture a bien été détectée comme étant présente sur le parc. Et Tesla a l'accès au véhicule pour pouvoir la déplacer sans que j'ai eu besoin de donner de carte ou bien un accès via mon téléphone. Pour certains, ça peut être flippant, mais c'est aussi surtout pratique. Le centre est vraiment grand, hein. Il y a beaucoup de véhicules autour du centre. Je les ai pas comptés, mais il y a énormément de bornes, aussi bien à droite du centre qu'à gauche. Dans l'application, j'ai une notification comme quoi que mon véhicule avait été pris en charge. D'ailleurs, l'interface change pendant qu'elle est en mode service. Je vous mets les quelques captures d'écran. Il y a aussi un petit bouton pour ouvrir un chat avec les responsables de l'atelier. Finalement, sans que je m'en aperçoive, mon véhicule a été garé sur la droite du bâtiment et j'ai reçu une notification comme quoi je pouvais la récupérer. À aucun moment, j'ai une personne face à moi. Ça ne m'a pas dérangé plus que ça, puisque l'opération, pour moi, s'est bien déroulée. Le centre est grand, mais finalement, il n'y a personne. Bon, il y a quand même un commercial dans le showroom. Allez, je vous laisse avec mes impressions en live et le résultat. Bon, alors, je suis à nouveau au niveau du superchargeur, hein, vraiment juste à côté du centre Tesla, hein, c'est à 2 pas. Comment dire Alors déjà, bon, le service, j'ai rien à dire. J'ai eu un rendez-vous assez rapidement, la voiture a été prise en charge à l'heure et elle a été restituée aussi également à l'heure qui était prévue. Donc tout s'est bien déroulé, on va dire ça comme ça. Par contre, le véhicule, je l'avais parié, je vais devoir y retourner. Une pièce est en commande, elle devrait être livrée rapidement. On m'a parlé d'1 à 2 semaines, donc je devrais avoir un rendez-vous, un nouveau rendez-vous assez vite, mais c'est pour changer le moteur. Voilà, donc le moteur complet est à changer. C'est un défaut d'isolation qui a été détecté et dans ce cas-là, aucun risque. Ils prennent en charge le remplacement du moteur. Donc ils m'ont dit que je pouvais continuer de rouler avec mon véhicule, mais s'il s'arrête, si le véhicule vient ne plus fonctionner, bien entendu, une dépanneuse arrivera et ils m'en prêteront une. Mais donc pour l'instant, je repars avec mon véhicule qui a sa puissance limitée et qui ne refait plus de régène et un moteur donc en fin de vie avec, il me semble, 55 000 km. Bon, après, ça peut arriver sur n'importe quel type de véhicule et n'importe quel... 57 859. Voilà. Donc le véhicule va avoir un nouveau moteur. Affaire à suivre. Donc si ça se passe bien, puis le moteur, il m'a dit une demi-journée c'est changé, donc c'est pas une grosse opération puisque c'est de l'électrique, ça devrait se faire assez rapidement. Donc je vous tiens au courant de la suite des événements, mais pour l'instant tout est en sans contact. J'ai laissé mon véhicule devant le centre.
Moi, je suis parti télétravailler. Il y avait des places assises avec des tabourets et des tables. Hein, donc, j'ai continué de travailler. Et puis, bah, j'ai eu un message ensuite dans mon application pour me dire que je pouvais récupérer mon véhicule avec ce souci-là. Quelqu'un a essayé de m'appeler, j'ai pas capté, j'ai pas répondu. Ensuite, la personne m'a rappelé, cette fois-ci j'ai répondu et il m'a donné plus d'explications. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire, un défaut d'isolation, zéro risque, la voiture se verrouille et en mode dégradé. Et puis, changement de moteur. Voilà. Donc, à bientôt dans un prochain épisode. Ciao. Bon, on est sur le trajet retour. On va essayer de faire un 0 à 100 en mode dégradé. Je vais voir l'accélération. Je vais marquer l'arrêt. Allez, on accélère. On est, je le rappelle, en mode dégradé. Bah, vous avez vu, c'est pas la fin du monde. Hein. Bon là, je ralentis puisqu'il y a du monde. Justement. Mais ça marche encore bien, même en performance limitée avec le mode tortue. Non, bah ça marche, hein, ça marche.